Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la famille et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux guérir de l'infidélité de ma femme ou de l'adultère de ma femme ». Souvent, les gens pensent que quand on parle d'infidélité dans un couple ou d'adultère, dans un mariage, on pense toujours que c'est l'homme qui a commis l'infidélité et que la femme, qu'il n'y a pas des femmes qui commettent l'infidélité. C'est une très grande erreur parce que de nos jours, la balance commence à être presque 50-50. Ça veut dire que le nombre de femmes qui sont en train de commettre l'adultère est en croissance et c'est vraiment alarmant et c'est dommage. Et quand vous êtes un mari qui est chrétien, vous êtes confronté à quelque chose de très difficile, surtout pour les hommes qui ont un ego qui est extrêmement élevé et qui ont une fierté qui est extrêmement élevée et qui trouvent que c'est quelque chose d'insupportable qu'une autre personne a connu votre femme pendant votre mariage et ensuite que vous devez reconsidérer cette femme-là et retrouver votre confiance envers cette femme-là. Ça va toujours être quelque chose de très difficile, mais en tant qu'homme, père de famille, chef, et que la parole nous dit d'aimer notre femme comme le Christ aime son Église. Combien de fois l'Église ou Israël n'a pas été fidèle envers le Christ et envers Dieu. Plusieurs fois. Et c'est pour ça que le Seigneur n'aime pas le divorce. Et l'homme ne doit pas divorcer avec sa femme parce que sa femme a commis une infidélité. Vous voyez? Et donc, vous devez chercher un terrain d'entente pour pouvoir corriger et arranger ce qui a été brisé et détruit dans votre mariage. Et c'est ça. Et même si vous partez voir des pasteurs et qui vous disent que parce que ta femme a commis un acte d'adultère ou a été infidèle et que tu as le droit de divorcer, vous n'avez pas toujours cette facilité-là de pouvoir utiliser ça comme une passe pour pouvoir divorcer. Vous devez vous rappeler qu'en tant que père, en tant que chef, que quand votre femme se repent de son péché, elle vous demande sincèrement pardon, vous êtes censé la reprendre et chercher à corriger ce qui n'a pas fonctionné dans votre mariage et qui l'a éventuellement poussé à partir faire ce qu'elle a fait. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent et que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Bien-aimés, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, que l'esprit de colère, l'esprit d'infidélité, l'esprit d'adultère puisse quitter le lieu où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Saint-Esprit amène sa plénitude dans votre vie. Que la douleur, l'amertume que vous avez en tant qu'homme, que votre femme a commis l'ultime trahison de ce qui vous appartient, de l'union que vous avez, de partager ça avec quelqu'un d'autre au sein de votre mariage. Mais que le Seigneur vous donne la force, bien-aimés. Le Jésus que nous croyons, qui est le Fils de Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, pour que nos péchés soient pardonnés, il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que les péchés de votre femme soient pardonnés, bien-aimés. Et ayez la force et le courage de comprendre que Jésus, le roi des rois, le Saint des seigneurs, peut faire un miracle. Et il fait déjà un miracle dans votre mariage pour corriger ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui n'a pas marché. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et que c'est un Dieu qui est miséricordieux et parce que nous, en tant qu'hommes, on veut ressembler à Dieu. On lui ressemble. Ça veut dire que le nombre de fois que le Seigneur nous a pardonné, nous devons être en mesure de pouvoir pardonner l'autre et spécialement
la personne que nous appelons notre femme et qui est éventuellement la maman de nos enfants. Vous êtes un homme et vous venez d'apprendre ou vous avez découvert dans le téléphone de votre femme que votre femme a commis l'adultère ou on vous a dit que votre femme a commis l'adultère, on l'a attrapée dans un hôtel quelque part. Eh bien, vous allez vraiment être offensé. Ça va vous faire très mal. Votre ego sera tapé, on vous aura mis un couteau dans le dos. Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 22. L'apôtre Paul, qui était un apôtre, demande à Jésus combien de fois devra-t-il pardonner à son frère quand son frère aura péché contre lui. Son frère aura péché contre lui. Est-ce qu'il devra pardonner 7 fois? Et Jésus va leur répondre que tu ne pardonneras pas seulement 7 fois. Tu vas pardonner 70 fois, 70 fois, fois 7. Infiniment, sans limite. Votre femme, c'est votre frère. Votre femme, c'est vous-même. Et peu importe le péché que votre femme a commis dans votre mariage, en tant qu'homme, vous devez être en mesure de réussir à pardonner. Et les gens vont toujours dire que non, écoute, ces choses-là ont été écrites par des gens qui n'étaient pas mariés. Bon, c'est pour ça, Paul n'était pas marié. Comment il pouvait donner des conseils comme ça? Ou les apôtres n'étaient pas mariés. Comment ils pouvaient donner des conseils comme ça, etc. Et bien, voilà, bien-aimés. Le pardon n'a pas de condition. Quand le Seigneur est en train de nous pardonner pour peu importe le péché que nous avons commis, eh bien, pour lui, pour le Seigneur, le péché du meurtre, le péché de l'adultère, le péché de la fornication, de la pornographie, de la masturbation, l'immoralité sexuelle, etc. Le Seigneur est un Père. Et quand on se repent et on demande pardon pour nos péchés, eh bien, il nous pardonne. Et la parole nous demande de pardonner toute personne qui nous a offensés, toute personne qui nous a fait du mal, toute personne qui nous a blessés, qui nous a promis quelque chose et qui ne l'a pas réalisé. Nous devons pardonner à cette personne-là. Et que votre femme a brisé cet engagement-là que vous avez eu en promettant que son corps vous appartient et que votre corps l'appartient et qu'elle a brisé cet engagement-là en ayant des rapports sexuels avec un autre homme, eh bien, vous devez toujours vous rappeler qu'en tant que chef, vous qui représentez la famille devant le Père, vous n'allez pas partir pour accuser votre femme devant le Père, mais vous allez venir vers le Père pour demander la restauration de votre femme. Qu'elle puisse être restaurée du mal dans lequel elle est tombée, de la bassesse dans laquelle elle est tombée. Et ça va toujours être quelque chose de très difficile parce que souvent, les hommes pensent que c'est beaucoup plus facile pour les femmes de pardonner un homme qui a commis l'adultère ou qui a été infidèle et que chez les hommes, c'est inconcevable. Et bien, quand vous êtes un homme qui est né de nouveau, un chrétien qui a été formé par le Père, vous êtes capable de tout. Et le mariage est quelque chose que le Seigneur trouve de sacré. Et vous allez avec ça jusqu'à la fin. Et vous faites de votre mieux que ça marche. Le mariage doit marcher. Ça doit fonctionner. Vous devez penser à vos enfants, à l'avenir de vos enfants. Et vous devez payer le prix qui doit être payé, même si c'est la douleur ou c'est l'amertume. Vous devez être en mesure de pouvoir réussir à gérer vos émotions, à gérer votre colère, à gérer votre violence verbale et surtout à éviter la violence physique. De ne pas détruire le corps de cette personne qui est votre femme, qui est votre ressemblance, que vous faites un. Quand vous tapez votre femme, vous vous tapez vous-même. Et quand vous sentez que vous n'allez pas réussir à vous contenir parce que pendant ce moment-là, vous avez une très grande colère quand vous découvrez une chose pareille, c'est mieux de vous éloigner pendant un moment
pour pouvoir réussir à vous ressaisir. Mais ne pensez pas au divorce, même si l'acte d'adultère dans le mariage prouvé vous donne le droit de divorcer, mais ce n'est pas sage d'utiliser ce droit-là. Il faut plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, et comment on peut faire pour résoudre ce problème-là. L'infidélité dans le mariage, ou l'adultère dans le mariage, quand c'est commis par une femme au sein du mariage, eh bien, l'homme a toujours tendance à faire extrapoler. Ça veut dire, en français facile, de faire exploser la nouvelle, de commencer à dire à tous les membres de sa famille, à tous les amis, vous avez vu comment elle m'a fait, c'est une sorcière, c'est une Jézabel, etc., etc. Bien aimé. Souvent, très souvent, les femmes qui commettent l'adultère au sein du mariage ou qui commettent l'infidélité au sein du mariage, avant le mariage déjà, ces choses-là se faisaient déjà, et notamment avec vous, la personne qui avait épousé cette femme-là. Dans le sens où vous n'étiez pas encore marié et elle vous permettait déjà de faire la fornication. Ça veut dire qu'il y avait déjà une porte qui était ouverte pour avoir la facilité de faire l'interdit, de faire ce qui n'est pas autorisé, les rapports sexuels avant le mariage. Et il y a des hommes qui vont même jusqu'au point où de comparer qu'une femme, on ne peut pas l'épouser sans connaître si elle sait faire quelque chose au lit ou si elle sait faire quelque chose. Bien aimé, vous savez, quand vous faites ces choses-là, vous êtes peut-être à deux, mais le Seigneur est toujours le troisième témoin. Et il peut arriver un moment où cette femme-là que vous avez épousée, effectivement, c'est la femme qu'il vous fallait. Même si elle a commis l'adultère ou elle a commis l'infidélité dans votre mariage. Pourquoi? Parce que vous allez maintenant savoir comment faire pour vous humilier devant le Seigneur. Vous abaisser devant le Seigneur. Vous mettre face contre terre devant le Seigneur et mettre votre ego, votre fierté à côté. Parce que en tant que mari, en tant que père, pendant ce moment-là, vous devez commencer maintenant à prier pour votre femme et à bénir l'homme qui a couché avec votre femme dans le mariage. Donc ça veut dire que l'homme qui a commis l'infidélité avec votre femme dans le mariage. Et vous ne devez pas aller pour aller voir cet homme-là. C'est vous rabaisser. Mais en tant que mari, vous devez montrer que vous aimez votre femme et que vous voulez la protéger. Et ça veut dire que souvent, ces choses-là se passent même dans nos églises et que vous ne pouvez pas commencer à faire la guerre avec un frère au sein de votre église. Et malheureusement, vous avez constaté que souvent, les femmes laissent facilement accès à leur mari au téléphone. Le sens inverse est beaucoup plus compliqué. Et quand le mari découvre que la femme a des contacts avec un homme, il peut même créer des scènes pour se donner la permission de pouvoir partir faire des choses en dehors du mariage. Et ce n'est pas ça l'idée. Le Seigneur veut que vous puissiez lui montrer l'amour que vous avez envers lui et que vous devez lui faire confiance qu'il est le restaurateur de votre mariage. Il est le guérisseur de votre mariage. Il est la guérison de votre mariage. Parce qu'un mariage où la femme a commis l'adultère, l'homme est appelé à une sagesse extraordinaire pour pouvoir réussir à amener la paix, que la confiance revienne, que la confiance soit restaurée au sein du mariage. Ça peut prendre du temps. Mais quand vous voulez le faire vous-même, en tant qu'homme, vous n'allez pas réussir. Vous avez besoin du Seigneur. Vous allez demander au Seigneur de vous donner la force. Que le Saint-Esprit vous donne la force et la sagesse de pouvoir reconquérir votre femme, de pouvoir retrouver la confiance de votre femme et de pouvoir continuer à diriger, à garder votre famille, votre foyer, vos enfants. Et c'est ça qui est très important. Et
après que les gens vont vous dire que non, elle a l'esprit de Jézabel, c'est une sorcière, etc. Mais bien aimé, c'est vous-même qui avez accepté de marier cette femme-là. Vous avez appelé des gens, les aînés, vos parents, pour se mettre debout, pour partir à la famille de la femme pour la voir. Et maintenant, montrez que vous êtes un homme et que vous devez assumer votre responsabilité. Les Asiatiques disent que avant le mariage, vos yeux sont ouverts. Vous pouvez regarder tout ce que vous voulez regarder. Et une fois que vous êtes marié, vos yeux doivent se fermer, vous devenez aveugle. Ça veut dire que cette femme-là que vous avez choisie, c'est là que vous allez rester. Peu importe ce qui se passe dans votre couple et dans votre foyer. Et c'est pour ça que vous voyez que dans beaucoup de nos églises, quand il y a des problèmes d'infidélité ou d'adultère, que ce soit de l'homme ou de la femme, automatiquement tous les instincts païens retournent. Ça veut dire que la personne redevient comme un païen. Il ne raisonne plus selon comment un chrétien doit raisonner. Qu'un père et un chef de famille et que la femme a commis l'adultère, mais le pardon est la première chose qui doit passer dans nos pensées. Reconstruire votre mariage après l'infidélité ou l'adultère de votre femme sera toujours un morceau difficile. Pour la simple raison que la compassion et l'amour, la confiance qui a été brisée au moment où vous recevez cette nouvelle-là, c'est comme une bombe qui tombe sur vous. Et il y a des milliers de gens qui sont en train de connaître le même problème. Au Brésil, il y a même des hommes qui se suicident. C'est incroyable, vous n'allez pas y penser. Que dans un pays où presque 80% de la population au Brésil, ce sont des femmes, et que la minorité, ce sont des hommes, et que si un homme, sa femme lui a été infidèle, et ben l'homme, vous pouvez penser qu'il peut se remarier ou faire sa vie. Je parle des gens qui ne sont pas chrétiens. Mais malgré cela, le nombre de suicides qu'il y a au Brésil est tellement élevé par des gens qui ont subi l'adultère de leur femme, dans un pays où il y a beaucoup de femmes. Et bien, si, à cause de la honte, vous ne supportez pas, vous voulez vous faire quelque chose, vous voulez vous suicider, bien aimé, c'est ça que le Satan veut obtenir. Il veut détruire votre vie, il veut détruire votre avenir. Dès que vous entendez une telle nouvelle, prenez le temps d'abord de discuter avec votre femme, de comprendre qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela. Qu'est-ce qu'elle a manqué dans votre mariage? Qu'est-ce qu'elle a manqué dans votre couple? Et comment on peut faire pour arranger cela? Et est-ce qu'on va réussir à arranger cela? Parce qu'il peut aussi être que la femme s'est vraiment décidée de finir avec vous et que c'est pour ça qu'elle a vraiment commis cet adultère-là ou cette infidélité-là d'une façon consciente pour se donner ce droit-là et qu'elle puisse quitter le mariage et partir. Et dans ce cas, bien aimé, vous devez d'abord chercher à vous entendre avec votre femme. Et quand elle vous a dit que vraiment, moi, ça ne va plus jamais marcher, il n'y a plus moyen que ça marche, et bien, si c'est la femme qui a décidé de divorcer, parce que en cas d'adultère de un des deux partenaires, eh ben, il y a possibilité de divorce, eh ben, que cette femme-là divorce. Ce n'est pas vous qui devez prendre l'initiative du divorce. C'est à cette femme-là qui veut aller avec cet homme-là, avec l'homme avec qui elle veut partir, eh ben, qu'elle fasse cette chose-là et que vous puissiez avoir la paix avec vous-même. Et que vous sachiez comment vous devez faire pour gérer le problème des enfants si vous avez aussi des enfants. Et bien aimé, mais si votre femme dit que elle n'a pas fait ça exprès, qu'elle a été emportée par elle ne sait pas comment et par quoi, eh bien, c'est à vous maintenant de prendre le relais comme un père, comme un chef, de vous mettre à genoux et de savoir comment faire pour prier pendant ces moments-là qui sont difficiles. Et ça ne va pas toujours être facile. Et vous devez demander au Seigneur que les flashbacks
de comment vous avez eu la nouvelle, comment vous avez entendu que votre femme est en train à commettre l'infidélité ou l'adultère. Que ces pensées-là négatives puissent être bloquées et chassées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que l'esprit d'adultère et de l'infidélité quitte votre maison, quitte votre foyer au nom puissant de Jésus. Et recevez la guérison, le changement et la transformation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 6:7 nous parle que nous devons pas commencer le jugement les uns envers les autres, que c'est un échec de commencer un jugement les uns envers les autres et que nous devons accepter l'injustice. Jésus, le Christ, qui a été crucifié sur la croix, il n'a commis aucun péché, mais il a accepté que son dos soit fouetté, flagellé. Il a accepté de porter une croix jusqu'à Golgotha. Il a accepté d'être crucifié. Lui qui a commis aucun péché, mais il a accepté tout cela pour que nos péchés soient pardonnés. Et en tant qu'homme marié, votre femme, vous êtes le chef, celui qui prend la responsabilité, celui qui accepte la souffrance pour votre femme, pour votre foyer. Et c'est pour ça que, même quand votre femme a commis l'infidélité ou l'adultère, vous devez absolument supporter la souffrance, comme le Christ a supporté la souffrance sur la croix. Et ça ne va pas toujours être facile. Et vous allez dire que mais je ne suis pas le Christ. Non, vous n'êtes pas le Christ, mais vous êtes un représentant du Christ. Dieu est le chef du Christ. Le Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et l'homme représente la femme chez le Christ. Le Christ représente l'homme chez Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand votre femme a commis l'infidélité, l'adultère au sein du mariage, eh ben, c'est une injustice que vous devez supporter. Et que vous devez demander au Seigneur de dépouiller cette colère et cette amertume, ce choc que vous avez eu. Et chercher à arranger vos indifférents. En premier lieu, la communication va beaucoup vous aider. Parlez avec votre femme, discutez sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour te pousser jusqu'à ce point-là. Non, tu partais trop en mission, tu étais trop concentré avec ton travail, tu me donnais plus de compliments, ou peu importe ce que vous allez entendre. Et cherchez à trouver un terrain d'entente. Et quand vous voyez qu'entre vous deux, vous ne réussissez absolument pas à communiquer, eh ben c'est là que vous pouvez, par exemple, si vous êtes membre d'une église, vous pouvez voir votre pasteur et essayer d'expliquer le cas et de trouver une solution pour ce problème-là que vous êtes en train de traverser. Mais bien aimé, la première pensée qui ne devrait pas venir est celui du divorce. Le Seigneur n'aime pas le divorce. Il est contre le divorce. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu le divorce. C'est à cause de la dureté de notre cœur que le divorce, la lettre du divorce est venue. Vous voyez? Et avant, pour attraper une femme qui avait commis l'adultère, eh ben on devait attraper cette femme-là dans un lit, dans le lit conjugal, donc à la maison, avec un homme, et c'est là qu'on déclarait ça comme adultère. Et de nos jours, avec les téléphones, eh ben, les gens s'envoient leur nudité, ils s'envoient des messages de chérie, mon amour, chérie, coco et tout, consomme mon bébé et tout, et ça fait des flammes. Et même si la femme dit que moi, j'ai pas commis ça, eh ben non, tu vois les messages, et ça fait des longues discussions, etc. Bien aimé, cherchons la sagesse. Et si le Seigneur a décidé que votre moment de délivrance est arrivé, mon frère, cette femme-là va vous quitter. Et si elle le décide, sentez-vous libre si vous pensez que vous pourrez vivre sans elle. Et que vous voulez la laisser qu'elle puisse partir parce que c'est elle qui a décidé de partir. Et bien, c'est comme ça que les choses, des fois, se passent dans la vie. Mais le divorce ne devrait pas être la première option qui vient dans vos pensées ou qui vient dans votre tête, que c'est ça que vous devez faire. En tant que chef de la famille,
l'homme de la maison, le leader de votre mariage, demandez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est un miracle, de faire un miracle dans votre mariage, après l'infidélité ou l'adultère de votre femme. Demandez au Seigneur de vous donner la grâce de pardonner votre femme, la grâce de pardonner l'infidélité de votre femme, la grâce de pardonner l'adultère de votre femme. Et demandez au Seigneur d'amener la repentance dans votre mariage. La repentance, c'est abandonner. Ça veut dire que si votre femme demande pardon, ça, elle a confessé, elle confesse qu'elle a commis le mal. Et ne cherchez pas à demander les détails. Comment vous avez fait ça? Combien de fois vous avez fait ça? Quand vous avez fait ça? Où vous avez fait ça? Non, bien aimé. Tous ces détails-là, c'est de prendre encore le couteau et de bien malaxer ça dans votre cœur ou dans votre corps. Évitez de demander les détails. Pensez à la restauration. Parce que le Satan veut la destruction. Et parce que le Satan veut la destruction, vous devez vouloir la restauration. Et la restauration vient par le miracle. Le miracle, c'est Jésus. Jésus-Christ de Nazareth est le miracle. Il est la guérison. Il est le guérisseur. Que le guérisseur commence à verser son sang précieux sur votre plaie. Comme si c'est lui qui est l'alcool qui est en train de guérir votre blessure, de guérir votre plaie, pour reconquérir votre femme et que la confiance soit restaurée dans votre mariage. Bénissez l'homme qui a détruit votre femme. Parce que quand une femme commet l'adultère, l'homme qui a fait l'adultère avec votre femme, vous devez le bénir et ne pas le maudire. Que le Seigneur le bénisse, qu'il soit meilleur que vous dans sa vie, qu'il réussisse, que le Seigneur se rappelle de lui. Mais il ne va pas prendre votre femme. Votre femme vous appartient. Vous avez signé un papier, vous avez une alliance avec votre femme, vous voulez garder votre femme, vous voulez garder votre foyer, vous voulez garder votre maison. Et peu importe ce que vous êtes en train de traverser, rappelez-vous que nous avons un Dieu qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et que le Seigneur ne va jamais permettre des épreuves dans votre vie qui va au-delà de votre force. Si vous vivez maintenant, en ce moment-ci, une infidélité, l'adultère dans votre mariage, et la force, et rappelez-vous les paroles du Seigneur, que le Seigneur ne vous tente jamais au-delà de votre force. Et que vous soyez chrétien, que vous ne soyez pas chrétien, ce message vous concerne. Celui de respecter votre alliance avec votre femme. Et quand il y a une faute qui a été commise au sein du mariage, protégez votre femme. Ne partez pas la vilipender ou prendre des vidéos et mettre sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez le regretter. Et seulement Jésus est infaillible. Nous les hommes, nous sommes faillibles. Et demain, quand vous allez commettre une faute similaire ou une autre faute, vous allez toujours vouloir que votre femme vous pardonne. Et pensez à ça. Si c'était vous qui avez commis ça, quelle serait votre réaction envers votre femme? C'est ça, quand vous êtes marié, vous êtes plus deux personnes. Vous êtes une seule personne. Et c'est pour ça que vous devez toujours penser aux solutions, à la restauration et non à la destruction. Jean 10,10 nous dit que le Satan vient pour voler, détruire et égorger. Le Satan n'aime pas la famille. Il n'aime pas le mariage, même s'il vous a combattu jusqu'à ce que vous puissiez vous marier et finalement vous êtes marié et vous êtes dans le mariage, le combat continue. Vous devez toujours prier pour votre mariage, bien aimé. Et souvent, quand une femme commet par exemple l'adultère, ça peut aussi être une cause d'un mari de nuit qui la dérange, qui la pousse à faire ça pour qu'elle puisse briser son mariage. Et ça, l'homme doit tenir compte de ça. Et si vous sentez que votre cœur est saturé et rempli, vous pouvez toujours écrire
un message anonyme. Et quand il y a un petit temps, on peut essayer de vous répondre. Que le Seigneur vous donne la force. Que vous puissiez avoir la force et le courage de surmonter ces temps et ces moments difficiles que vous êtes en train de traverser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.